Vous allez bien, donc une nouvelle vidéo sur la bourse des valeurs. Donc on va faire aujourd'hui une petite analyse technique des principaux variations. Et aussi on va voir les indicateurs annuels de 2022 pour la belle vie. Donc on va voir bien sûr les principaux variations, le chiffre d'affaires, bien sûr les résultats de la belle vie. Donc, on commence par le MASI. Le MASI affiche une valeur de 10 557 points. Donc, le MASI toujours en baisse. Il a bien sûr il a eu une petite stabilité ces derniers 2 jours, donc le jeudi et le vendredi. Mais il est toujours en baisse. Il affiche une valeur de 10 557. Par contre, il était avec une valeur de... En début de semaine, il était avec une valeur de 2800. Donc, toujours, il est en baisse. Pour les principaux variations, donc il y a la Belvie, donc l'action bien sûr sur laquelle on va faire une petite lecture des états financiers donc en 2022. À la Belvie, il a une forte hausse avec 5%, 5,86%, avec une valeur de 249 dirhams. Donc c'est une variation importante pour la Belvie. Elle a bien sûr, il a eu bien sûr une extension de la cotation. Il y a aussi Taka Maroc avec une variation de 5%, 50 dirhams. C'est une variation importante aussi. Il y a TGCC donc avec une variation de 2%. Il y a Alade Capital avec une variation de 2%. Il y a aussi Stockvis qui a bien sûr pris un peu, bien sûr, une petite relance pour Stockvis. Stockvis, il était dans une valeur de 18 dirhams, 17 dirhams. Donc maintenant, il est dans les environs de 11 dirhams. Il a eu une petite variation de 2%. Pour les principaux baisses de cette semaine, il y a Atlanta Sanet avec une variation vers la baisse de 5%. Il y a aussi Delta Holding avec une chute de 4%, 1,07 dirhams. Donc c'est pas beaucoup, mais toujours elle est en tendance baissière cette action de Delta Holding. Pour les gens bien sûr qui veulent investir maintenant, il y a plusieurs actions qui sont en baisse et qui peuvent bien sûr avoir des plus-values futures, bien sûr. Ça va prendre un peu de temps, mais bien sûr, ça va générer des plus-values. Donc, pour l'investissement, c'est toujours avec le temps. Donc, tu peux pas avoir des plus-values avec, dans des courtes périodes. Donc, tu dois bien sûr attendre. Il y a aussi IB Maroc avec une variation de 3%. Et il y a Salam Maroc avec une variation de 3% vers la baisse, 40 dirhams. Donc c'est beaucoup pour Salam. Et il y a réalisation mécanique avec une variation de 3%. Donc pour les principaux volumes de cette semaine, il y a la Banque Populaire avec 36 millions de dirhams. Il y a Managim avec 12 millions de dirhams. Tijeri donc avec 12 millions de dirhams. Tijeri, il a bien sûr réalisé bien sûr des bons résultats en 2022. C'est pour ça le volume a augmenté. Donc surtout les gens, bien sûr, ils veulent acheter des actions de Tijeri pour bien sûr bénéficier des dividendes qui vont être distribués après le mois 6. Donc c'est pour ça il y a des volumes pour Banque Populaire, Tijeri et BBMCE. Donc surtout les banques, on voit qu'ils sont devenus plus liquides pour ces dernières semaines. Donc suite à la publication des états financiers de 2022. Donc c'est ça d'où vient l'impact donc pour ces actions. Il y a Sodep Maroc avec un volume de 8 millions de dirhams, c'est pas beaucoup. Donc maintenant, on va commencer par la lecture des principaux variations de 2022 pour la Belvie, donc pour le chiffre d'affaires. Donc on va commencer par le chiffre d'affaires et après on va voir les principaux résultats de 2022 pour la Belvie. Donc commençons par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a eu une forte baisse, a eu une forte hausse de 19%. Donc il affiche 13 milliards 947 millions de dirhams. Donc c'est une variation importante au niveau du chiffre d'affaires. Donc le résultat d'exploitation avec une variation de 19% aussi. C'est même que le chiffre d'affaires. 752 millions de dirhams, résultat d'exploitation. Donc c'est une variation importante pour la Belvie. Il y a le résultat courant avec 769 millions de dirhams. Par contre, en 2021, il était de 643 millions de dirhams.
Donc pour les dividendes proposés par l'Assemblée générale, c'est 250 millions de dirhams, avec une variation de 25% vers la hausse, 86 dirhams par action. Donc ces états, bien sûr, ils ont impacté le cours de la cotation qui a eu, bien sûr, des fortes plus-values. Donc pour les principaux règles de consolidation, comme vous voyez ici, on a la BLV, on a 8 filiales. Donc il y a HLV, Maxi, donc Service LV, Mobile Market, LBV Suisse, Silav, donc la BLV, X, il y a aussi Beniz Nassem, Business Center. Donc هنا هادو les donc هادو pour le périmètre de consolidation. هذا غندير لكم اون فيديو باش نشرح لكم هذا البيريمتر دو كونسوليداسيون. هذا غير كيفاش كيطلعوا لي زيتا فينونسي، كيفاش كيطلع البيلون، كيفاش كيطلع لو سي بي سي كونسوليدي. دونك هادو هنا كيعطيكم الديتاي كيفاش كيطلع. Maintenant, donc, on va voir le résultat net de l'exercice de la belle vie. Donc, la belle vie, elle a réalisé un résultat de 748 millions de dirhams. Un résultat net consolidé, donc résultat net par groupe. Donc, دونك هنا كنشوفوا ان لابيل في الناس ديال لابيل في ما دارولناش لا فارياسيون دو ريزولتا نت de l'exercice, le résultat consolidé. Bien sûr, il a eu une variation de 45%, chose qui est très très importante. Donc suite, on voit au Maroc qu'il y a bien sûr l'inflation, mais pour les résultats des sociétés cotées en bourse, on voit qu'il y a une bien sûr extension du chiffre d'affaires, il y a des bons résultats en 2022. Donc je vois qu'il n'y a pas d'impact de l'inflation. Donc la hausse des prix au Maroc, elle est inexplicable. Comme on voit, bien sûr, comme vous voyez ici, donc le chiffre d'affaires de la Belleville a subi une variation de 19%. Donc s'il y a l'inflation, on peut bien sûr accepter la variation du chiffre d'affaires avec 13 milliards de dirhams, mais le résultat net de l'exercice, il doit être bien sûr stable ou avec une petite variation. Mais ici, on voit qu'il y a une variation de 45% de résultat net par groupe. Donc, résultat net par groupe avec 748 millions de dirhams. Donc ici, on voit que l'augmentation, la hausse des prix ou bien l'inflation bien sûr, qui est expliquée au Maroc, c'est inexplicable. Car s'il y a bien sûr l'inflation, qu'est-ce qu'on fait les achats ou bien les ventes. Donc la ville, quand on va acheter des produits qui sont bien sûr très chers, donc ils vont augmenter les prix et ils vont garder les mêmes marges bénéficiaires. Mais d'abord, quand je vois le résultat net par groupe, 748 millions de dirhams, donc c'est beaucoup. Donc la marge bénéficiaire de la Belvera طالعة. Donc pour les sociétés cotées en bourse qui font bien sûr la commercialisation des produits au Maroc, il est gênant automatiquement. Donc, il y a un chiffre d'affaires là. Chiffre d'affaires là, c'est explicable. Mais le résultat net de l'exercice, il doit être, et bien sûr, on peut accepter une petite variation, mais une variation qui est très, 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 bien sûr, très grande. Donc, on peut expliquer, donc inexpliquer, avec une variation de 45%, c'est beaucoup. Donc, c'est plus que 50% de résultats par rapport à l'exercice précédent, de 2021. Donc هنا كنشوفوا ان au Maroc l'inflation bien sûr اللي كنهضروا عليها je pense que c'est inexplicable. On peut bien sûr avoir un autre point qui est bien sûr نقولوا l'augmentation bien sûr de la population. Mais هادشي normalement صراحة inexplicable, mais pour moi je pense que la marge bénéficiaire هي اللي طلعت. Donc هاد les sociétés qui font la commercialisation de produits au Maroc ou bien à l'étranger, ils ont augmenté leur marge bénéficiaire suite à la hausse des autres produits. Donc c'est ça la lecture des états financiers de la Belvie. Donc حتى le stock, bien sûr, si on voit bien sûr le stock, on a le stock ou les créances. Donc le stock à 2 milliards de dirhams en 2022. Pour les créances à 1 milliard 844 millions de dirhams. Par contre, versus les dettes, il y a 4 milliards de dirhams, 4 milliards 790 millions de dirhams. Donc, donc c'est, il y a bien sûr un niveau de l'endettement qui est bien sûr supérieur aux créances.
pour aussi la trésorerie active عندهم normalement 765 millions de dirhams, 765 millions de dirhams la trésor. Donc pour les chèques et valeurs à encaisser, il y a la banque, il y a la caisse aussi 17 millions de dirhams. Trésorerie passif, on a 200 millions de dirhams, c'est un crédit de trésorerie. Donc crédit de trésorerie, donc c'est pas beaucoup. Donc pour bien sûr la trésor de la Belvie, elle est bonne, elle est bien. Donc la santé financière de la Belvie, je pense qu'elle est très solide. Donc pour les investisseurs, bien sûr, les gens qui veulent bien sûr investir à long terme dans des sociétés qui sont bien sûr garanties, surtout les surfaces, les grandes surfaces comme la Bellevue. Donc voilà, les investissements qui sont bien sûr moins risqués. Donc هادشي اللي كاين pour cette séance pour la Bellevue et aussi les principaux variations. Donc راه كاين درت bien sûr un compte Instagram pour les gens bien sûr qui veulent poser des questions bien sûr directement. Le compte هو de Investor 23 غنديرو لكم في الديسكريبسيون. دخلوا الكونت ابوناو في لو كونت بيان سور وصيفطوا لي عندكم دي كيسيون بيان سور هو اللي بغى يدير دي كرياسيون بغى يكري مثلا ان كونت تيتر بغى يسول كومون كريي ان كونت كومون اشتي بيان سور لي زاكسيون بغى ديتاي بغى شي حاجه ديتايي بغى دي فيشيي بغى شي حاجه نصيفطها ليه دونك يكونتاكتيني في لو كونت انستغرام دونك جو في bien sûr essayer de répondre à toutes les questions sur Instagram. Donc, si vous avez des commentaires, bien sûr sur ces principaux variations, donc vous pouvez les poster sur la chaîne. Et merci beaucoup, au revoir.